Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est presque 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, qui a tué Louise, 11 ans, sur le chemin du retour de l'école? Un homme de 23 ans est en garde à vue, ainsi que sa mère, soupçonnée de non-dénonciation. Le téléphone de la victime aurait été retrouvé dans la forêt. Toutes les infos d'Europe 1 dans un instant sur place. Et Jean-Christophe Couvi de SGP Police, invité à 19h15. Et bien sûr, le débat durant ces 2 heures d'émission avec les chroniqueurs. Oui, le Parti Socialiste participera bien au débat sur l'identité nationale voulu par le Premier ministre. Qu'est-ce que c'est qu'être français, posait François Bayrou cette question? Une France métissée, pluriculturelle, plurireligieuse, répond le PS. Explication à suivre. Et Arthur Delaporte, député PS du Calvados, avec nous à 20h10. Du côté de la France insoumise, on veut toujours une France créolisée. Et sur l'islamisme, toujours autant de difficultés d'appeler un chat un chat. Manuel Bompard, au grand rendez-vous hier, en a fait la preuve. Extrait à suivre et on en parle avec les chroniqueurs. Dans ce journal aussi, l'ouverture du procès de l'attentat terroriste à la basilique de Nice. L'islamiste en question est frappé d'amnésie. Et puis le grand raout parisien sur l'intelligence artificielle. Sauvera-t-il Emmanuel Macron? Pas sûr. On vous explique. La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre. Un temps souvent nuageux demain avec parfois des passages pluvieux, plutôt froid au nord et doux au sud, en particulier dans le sud-ouest. Le détail à la fin de ce journal, 20h50, avant La France bouge, consacré à l'IA. L'or d'Autriche et les enfants d'Europe 1 nous attendent avec la laïcité. Europe 1. 2 personnes sont en garde à vue ce soir dans le meurtre de Louise, 11 ans, à Épinay-sur-Orge. Un important dispositif policier a été déployé aujourd'hui dans cette banlieue parisienne. Guillaume Dominguez est sur place pour Europe 1. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que sait-on de cette garde à vue ? Eh bien, selon les informations qu'Europe 1 a pu confirmer, les 2 personnes placées en garde à vue seraient une mère et son fils. Le jeune homme, âgé de 23 ans, serait sans domicile fixe. Il avait l'habitude de passer de commune en commune en Essonne. Selon une source proche du dossier, c'est un objet retrouvé lors de la battue d'hier après-midi qui aurait permis de remonter sa trace. Placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, il a été arrêté au domicile de sa mère, une femme de 53 ans, placée en garde à vue pour non-dénonciation de crime selon le parquet. Mais pour l'instant, Pierre, il faut rester extrêmement prudent. Le lien entre ces 2 personnes et la mort de la petite Louise n'a pas été clairement établi. Il s'agit d'une levée de doute. En parallèle, on a appris cet après-midi que le téléphone de Louise a été retrouvé par les enquêteurs. C'est là aussi un élément indispensable à la compréhension des faits. Guillaume, à Épinay, c'est toujours la peur et la consternation chez les habitants. Et oui, ce soir, pas un enfant n'a quitté le collège sans être accompagné par un de ses parents, comme Stéphanie. Cette maman de 4 enfants s'est mise en télétravail exprès aujourd'hui pour être là ce soir à la sortie du collège. Et elle me l'a dit tout à l'heure, elle a passé la journée dans l'angoisse. Écoutez. Moi, je suis inquiète. J'étais pas très concentrée sur ma journée de travail. C'était difficile. Le petit est angoissé. Les plus grands ne dorment pas. On se rend bien compte que c'est la sécurité de pire en pire. On est toujours inquiet et on s'imagine pas. On est toujours affecté par ce genre d'affaires. Et face à cette inquiétude, certains parents, comme Elisabeth, ont tout simplement donné des consignes de sécurité à leur enfant aujourd'hui. Elle ne rentre pas seule, il faut qu'elle soit toujours avec sa copine. Si elle n'est pas là, on vient la chercher. Tant qu'on ne l'a pas arrêtée, on ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, on continue à être vigilant. De ne même pas s'arrêter, même si c'est une personne qu'on connaît. Voilà, et toute la journée ici, des policiers sont restés stationnés devant le collège. Un équipage de la police monté a même patrouillé toute l'après-midi à cheval. Et c'est un dispositif qui sera maintenu encore demain, toute la journée. Merci de toutes ces précisions. Guillaume Dominguez en direct d'Épinay-sur-Orge pour Europe 1. Sachez que Jean-Christophe Couvi de SGP Police sera dans ce studio dans moins d'un quart d'heure. Il est 19h04. Le Parti Socialiste dit présent. Il participera bien au débat voulu par le Premier ministre sur l'identité française. Cette idée annoncée par François Bayrou vendredi fait suite aux polémiques qu'il y a pu avoir autour de cette autre phrase du chef du gouvernement, le sentiment de submersion migratoire. Bonsoir Maï-Hélène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après le C'est pas tabou, Olivier Faure confirme sa volonté de participer. Oui, le Parti Socialiste continuera à parler fort. C'est le message d'Olivier Faure pour expliquer la participation du PS au débat sur l'identité nationale. Le premier secrétaire du Parti Socialiste qui critique une vision figée et rance d'une France blanche
blanche et catholique, était l'invité de la matinale de BFM TV. Il faut prendre son risque. Plutôt que de laisser la place vide, occupée par la droite et par l'extrême droite, il faut que la gauche puisse parler de ce qu'elle pense être l'identité du pays. Je ne veux pas fuir, je veux au contraire me confronter à ce que la droite et l'extrême droite portent aujourd'hui. Le parti à la rose applique ainsi une stratégie offensive avec une double ambition. D'une part, obliger le bloc central à se positionner sur cette question de l'identité nationale et d'autre part, faire entendre la voix de la gauche face à la droite et au RN. Il faut dire que ce débat représente surtout une occasion pour le PS d'incarner la gauche face au reste de l'échiquier politique, alors que le divorce avec le nouveau Front populaire semble acté et que la France insoumise crie à la trahison, à l'image de Jean-Luc Mélenchon pour qui, je cite, le PS a largué les amarres avec la non-censure et n'a désormais plus aucune limite. Merci Maëlène Trémolet du service politique d'Europe 1. Nous verrons ce qu'en pense le député socialiste Arthur Delaporte, invité d'Europe 1 soir à 20h10 en tout cas. Et puisqu'on parle de la France insoumise, une France métissée, c'est pas très loin justement de ce que dit LFI. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, était l'invité hier du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Et lorsqu'il s'agit d'aborder un autre sujet, celui de l'islamisme en France, c'est une autre affaire. Vous me posez des questions et moi je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord ? Donc si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, et vous me posez la question que vous voulez et moi je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger. Islamiste. Oui, mais moi je vous parle de la menace terroriste. Et moi je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord ? C'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre à mon compte. Manuel Bompard hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sur une question de Johan Usaïs de CNews. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'ouverture du procès de l'attentat terroriste de la basilique de Nice. Attentat commis le 29 octobre 2020 par un islamiste tunisien. 3 personnes dont le sacristain avait été assassiné. Un premier incident a éclaté aujourd'hui à la cour d'assises de Paris. L'accusé se dit amnésique et nie toute participation à cet attentat. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. Derrière la vitre du box, sourcils froncés, défiant la cour du regard, Brahim Aouissaoui se lève péniblement à la demande du président qui l'interroge. « Monsieur, on vous accuse de 3 assassinats, les reconnaissez-vous » Le terroriste tunisien d'origine met ses écouteurs pour la traduction, puis réplique en arabe sur un ton agressif « Je n'ai rien à dire, je ne me souviens de rien ». À ces mots, le fils de l'une des victimes au fond de la salle dans le public se lève et lance foudrage « Va te faire foutre » en pointant du doigt le terroriste. Une réaction humaine selon Maître Soucy, avocat de partie civile. C'est un choc pour les parties civiles. Elles sont confrontées aujourd'hui à un système de défense complètement dingue qui leur vole quand même en quelque sorte un peu le procès. Pour lui, l'accusé joue un rôle. C'est un système de défense qui, in fine, après l'acte djihadiste qu'on commet, on poursuit le djihad dans le box et on vient voler le procès aux parties civiles. Le président tente alors de lui rafraîchir la mémoire, mais rien n'y fait. Le suspect se mure dans le silence. Le procès se poursuit avec l'enquêteur de personnalité appelé à la barre pour le 2e jour d'audience. Jean-Baptiste Marty, le terroriste islamiste en cours à la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict attendu le 24 février prochain. Au Proche-Orient, le Hamas reporte jusqu'à nouvel ordre la libération d'otages israéliens prévue samedi prochain. Le ministre israélien de la Défense dénonce une violation de la trêve du cessez-le-feu et ordonne à son armée de se préparer à tous les scénarios. On apprend également que Volodymyr Zelensky rencontrera le vice-président américain J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich le 14 février prochain, tandis que l'émissaire de Donald Trump, Keith Kellogg, sera en visite en Ukraine le 20 février. Il est 19h08 sur Europe 1. Emmanuel Macron lance un grand sommet pour l'intelligence artificielle au Grand Palais à Paris, après un clip que vous avez peut-être vu, bourré de deepfake, représentant Emmanuel Macron sous toutes les formes. Le chef de l'État veut plus sérieusement utiliser les forces françaises en présence pour notamment contrer l'avancée des Américains et des Chinois. 109 milliards d'euros sont annoncés, l'équivalent ramené à la population française des 500 milliards annoncés aux États-Unis. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Accélérer les atouts de la France, c'est le mot d'ordre du président qui lui-même cherche à se relancer. Oui, affaibli sur la scène politique, Emmanuel Macron veut revenir au centre du jeu et son intervention ce soir au Grand Palais témoigne de cette ambition. Nous, en tant que Français européens, on veut accélérer et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire.
avec ces 109 milliards. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. Aller vite pour ne pas se faire distancer, le président chantre de la Startup Nation enfile alors son costume favori. Mais now I will switch into English just to say a few words. Celui de VRP, de l'intelligence artificielle, devant un parterre d'entrepreneurs du monde de la tech. Ainsi, il est très important, dans ce monde où j'ai de bons amis de l'autre côté de l'océan qui disent « drill, baby drill »,« forêt, forêt et forêt encore », eh bien ici, il n'y a pas besoin de forêt. Il faut... C'est plug, baby plug, il faut brancher, brancher et encore brancher. L'électricité est disponible, vous pouvez vous brancher. 35 data centers sont annoncés en France, des bâtiments très gourmands en électricité. Ils verront le jour avec, je cite, l'approche de Notre-Dame, promet le chef de l'État qui appelle à un sursaut des Européens. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La bourse, les marchés financiers avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. On craignait un repli avec les droits de douane de Trump. Finalement, c'est dans le vert. Oui, c'est une hausse, 0,42%. Une petite hausse, mais une hausse quand même. Au-dessus des 8000 points, le CAC 40 à 8006 points. Le marché reste calme avec quelques valeurs en vue. Valorec, plus 4%, 19,59 €. Schneider, plus 2%. Des valeurs industrielles, donc 242 € pour Schneider. Hermès aussi plus 2%. Avant ces résultats cette semaine, malgré le nouveau coup de pression commercial de Donald Trump, un bras de fer autour des droits de douane qui profite surtout à l'or, qui bat un nouveau record ce soir. L'or, valeur refuge par excellence, au-dessus des 2900 $ l'once. C'est un plus haut historique. Ailleurs en Europe, ça monte gentiment. Francfort plus 0,6%, Bruxelles plus 0,2%, Madrid plus 0,3%, le CAC 40 plus 0,42%, 8006 points. Merci Didier Hameau, boursier.com. Le temps, Marlène Duré, un temps gris et humide qui se poursuit ce soir et demain aussi. Et oui, et le risque de neige sur l'ouest des Hauts-de-France s'est confirmé. D'ici à minuit, prévoyez jusqu'à 3 à 5 cm dans l'intérieur du Pas-de-Calais, 5 cm plutôt sur les hauteurs de l'Artois, 1 à 3 cm à la frontière entre la Somme, l'Oise et la Seine-Maritime. Et puis demain matin entre 4h et 9h, il faudra surtout se méfier du regel des sols dans l'intérieur de la Bretagne, le nord des Pays de la Loire, le sud de la Basse-Normandie, et puis aussi sur un axe qui va de Lyon au nord de la Lorraine en passant par la Haute-Marne. C'est très local, bien sûr, les chaussées pourraient être glissantes sur le réseau secondaire. Côté ciel, beaucoup de nuages dans l'ensemble effectivement et quelques pluies. Entre le centre-ouest, le massif central, la façade est, sur l'extrême nord également, un temps sec et progressivement lumineux au sud d'une ligne Bordeaux-Cahors-Narbonne et enfin de très belles éclaircies qui vont s'imposer au fil de la journée de la Bretagne au nord de la Lorraine en passant par la région parisienne. Ouais, les pneus hiver sont conseillés dans tous les départements. Ils sont obligatoires dans 48 départements à partir du 1er octobre, mais ils sont conseillés du coup partout parce que vous parlez de la Bretagne. Les températures stables et contrastées, Marlène. Oui, 5 à 18 degrés au meilleur de la journée demain. Alors sur la moitié nord, comptez 5 à Rouen, Maubeuge, Nancy, 6 à Paris, 7 à Angers et Strasbourg, 10 à Bourges, à Quimper et Autun. Et puis sur la moitié sud, on est sur du 11 à 18, 11 à Montélimar, 13 à Montpellier, 16 à Bordeaux, Tulle, Toulouse, 17 à Carcassonne et 18 à Biarritz. Merci Marlène Duré. Dans un instant, notre premier invité d'Europe 1 Soir, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP Police. On parle notamment du meurtre de Louise, 11 ans, de retour sur le marché de l'école. À tout de suite.